dissolution de l'Assemblée l'été dernier, la France a connu 4 gouvernements. Mais en fait, c'est quoi un gouvernement ? Concrètement, le gouvernement, c'est l'équipe qui dirige le pays au quotidien. Aux côtés du président de la République, il exerce ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Il applique les lois, fixe les priorités politiques et gère les grands domaines de l'État tels que la santé, l'économie, l'éducation, la sécurité ou encore la diplomatie. Le gouvernement, c'est d'abord un Premier ministre, nommé par le président de la République en vertu de l'article 8 de la Constitution. Ensuite, sur la proposition du chef du gouvernement, les ministres sont eux aussi nommés par le président. Les ministres ont une mission d'impulsion politique. Ils pilotent chacun leur ministère ainsi que les services décentralisés et les établissements publics qui s'y rattachent. Quant au Premier ministre, lui, il dirige l'action du gouvernement, en vertu de l'article 21 de la Constitution. Dès sa prise de fonction, il présente à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle le discours de politique générale, ce qui va servir à annoncer la ligne de conduite du gouvernement. Chaque ministre peut ensuite élaborer ce qu'on appelle des projets de loi, validés en amont chaque semaine à l'Élysée en Conseil des ministres, puis déposés et débattus à l'Assemblée nationale. Mais attention, le gouvernement n'agit pas seul, puisque dans les textes, nous sommes dans un régime parlementaire. Cela signifie que le Premier ministre et ses ministres sont responsables devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire devant les députés élus par les citoyens français. Si les députés retirent leur confiance, alors le gouvernement peut être renversé par ce qu'on appelle une motion de censure, entraînant alors la démission du Premier ministre et la chute de son gouvernement. Par ailleurs, le Premier ministre peut lui-même engager la confiance des députés à travers ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est un pari très risqué qui a d'ailleurs récemment fait chuter le gouvernement Bayrou. De plus, les députés encadrent la politique du gouvernement via des mécanismes très variés, comme les questions au gouvernement par exemple. Finalement, cette responsabilité du gouvernement représente l'un des grands principes fondateurs du régime parlementaire. En résumé, le gouvernement, c'est le bras droit du président et le chef d'orchestre de la politique française. Il agit, il dirige, mais toujours sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Un contrôle coûteux pour les derniers gouvernements tombés en raison de ce blocage institutionnel au cœur de la crise politique actuelle. Mais alors, si la durée de vie des gouvernements diminue petit à petit, quelle est la solution selon vous ? J'attends vos avis en commentaire.